Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. Message du Seigneur Jésus à KUMUYI. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parla avec moi et dit, l'Église d'Épée Life n'est plus d'Épée Life, au contraire elle est devenue d'Épée Death ou encore DPL ou bien mort profonde ou enfer profond parce que KUMUYI, tu es devenu dur d'entendement en rejetant ma parole. Tu dis que tu ne crois pas aux révélations divines et que la Bible te suffit. D'accord. Que dis-tu donc ou comment comprends-tu et expliques-tu les versets suivants des Saintes Écritures? Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Penses-tu que c'est tout ce que j'ai à dire qui est mentionné dans Genèse et Apocalypse? Suis-je devenu muet dès l'apparition de la Bible? S'il n'y a plus de révélation aujourd'hui, comment s'accomplirait la promesse faite dans Jean 16, 12 à 14? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tu ne crois pas à mes messages que j'envoie aujourd'hui aux églises et au monde entier par le truchement de celui avec qui j'ai fait l'expérience du ciel et de l'enfer. Parce que tu ne comprends pas la parabole du mauvais riche et pauvre Lazare dans Luc 16. Luc 16, 27 à 31, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Qu'il les écoute et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Si Abraham dit, « Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait », est-ce Abraham qui a le dernier mot? Au moment où le Seigneur parlait de moi et du pauvre, y a-t-il moi encore sur terre? Non. Mais qui était présent à ce moment? N'est-ce pas le Seigneur Jésus? Aujourd'hui le Seigneur Jésus n'est plus physiquement sur terre, mais il continue à envoyer ses serviteurs. Est-ce lui le Dieu Tout-Puissant? Si moi l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je prends la résolution de répondre à la requête du mauvais riche, et j'ai besoin de demander la permission chez quelqu'un ou chez toi, KUMUYI.
Si je décide d'exaucer celui qui est en proie au tourment dans les flammes de feu afin que mes enfants ne se retrouvent pas en ce lieu effroyable, cela m'est-il impossible? N'est-il pas écrit dans Luc 1, 37? Car rien n'est impossible à Dieu. Si tu ne reçois pas mes révélations et tu prétends croire en mes paroles dans la Bible, eh bien tu te trompes. Mes paroles depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse ne sont que des révélations. Comment Adam qui était plongé dans un sommeil profond sut-il qu'était l'os de ses os et la chair de sa chair? C'est par révélation. Au moment où je créais les cieux et la terre, quand je créais toutes choses, Moïse était-il présent? Comment a-t-il su tout cela pour les relater? C'est par révélation. Puisque tu crois à la Bible mais tu ne reçois pas mes révélations que je donne au travers mon envoyé, qu'est-ce qui est donc écrit dans Apocalypse 1? Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ici, la Bible parle de la révélation que j'ai donnée à Jean. Heureux ceux qui entendent les paroles de cette révélation et qui gardent les choses qui y sont écrites. Si quelqu'un rejette cette révélation, c'est moi Jésus qui le rejette. Je pense bien que si toi comme lui tu vivais au temps de mon serviteur Jean, tu rejetterais catégoriquement le témoignage que je lui ai donné et le traiterais de faux et de menteur. Car c'est ce que tu fais aujourd'hui avec mon envoyé que moi le roi des rois, j'ai nommé le Père des nations. Tu ne crois pas que quelqu'un peut mourir et que je puisse le ramener à la vie pour qu'il raconte tout ce que je lui ai montré. Tu ne crois pas que quelqu'un peut tomber en extase et revenir en lui pour raconter ou témoigner de ce qu'il a vu, et c'est la Bible, uniquement que la Bible qui est la seule voie par laquelle je me révèle, eh bien détrompe-toi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 1, 10 à 11 et 17? Apocalypse 1, 10 à 11 et 17. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à la Odyssée. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Comprends-tu ce que Jean mon serviteur dit ici? Quand je le ravis en esprit pour lui montrer les choses cachées qui devraient arriver, lorsque je lui relatais les faiblesses et les erreurs des églises de l'Asie mineure, lorsque j'envoyais la commission aux églises et à mes enfants par l'entremise de mon serviteur Jean, quand il me vit, il dit: je tombai à ses pieds comme mort. Ce que Jean a dit est vrai. Il n'avait plus la conscience du monde physique. Je l'ai emmené dans l'au-delà pour lui montrer des choses cachées. Ce sont les révélations que je lui ai données qu'il a écrites. Je lui ai aussi demandé d'envoyer des lettres aux églises, c'est ce qu'il a fait. Si tu étais là au temps de Jean, je suis certain que tu rejetterais les lettres adressées aux églises parce que tu possèdes déjà la Torah. Cependant en ce temps, les églises ont reçu les lettres et ont cru que c'est moi Jésus qui leur parle au travers Jean.
Cela est consigné dans la Bible et c'est ce que toi aussi tu lis et prêches. Actes 10 2.10 à 10. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre donna l'explication de la vision dans le verset 28 qui dit ceci, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Une question à toi, Cumui. Si tu étais là-bas le jour où Pierre expliquait la vision aux autres, croirais-tu, et tu dis aux gens qu'ils peuvent manger les animaux impurs, que cela ne fait rien? 1 Timothée 2 2.9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Cumui regarde comment DP Life, qui est devenu mort profonde, laisse faire les femmes aujourd'hui. Les femmes se tressent, et se tressent avec leurs propres cheveux, et vous ne leur reprochez rien. Où iront-elles après la fin de leur vie si elles ne se repentent pas? Si tu penses que moi, Jésus, je ne peux plus donner aujourd'hui des révélations et que j'ai déjà tout dit dans la Bible, alors dis-moi, dans quel verset de la Bible est-il écrit, Cumui, surintendant général de DP Life, réponds-moi, n'est-ce pas par révélation que tu as reçu ton appel? Si tu penses que je ne peux emmener une personne dans l'au-delà et la ramener pour attester de tout ce qu'elle a vu, et que tout est déjà dit dans la Bible, je veux te dire que tu n'es en rien différent des pharisiens ou sadducéens à qui j'ai répondu en Matthieu 22, 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cumui, une fois encore, je te le dis, repens-toi, tu es dans l'erreur. Ne conduis pas les âmes pour lesquelles j'ai versé mon sang en enfer. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi, sinon tu vas amèrement regretter ton existence quand tu te retrouveras en enfer.